T'as pas marre de pleurer? T'as pas marre de te plaindre? T'as pas marre de te voir ridiculiser? T'as pas marre qu'on te crache là-dessus? T'as aussi pas marre de voir tes enfants se fondre? T'as aussi pas marre de voir que tes enfants se meurent sans raison? T'as pas marre de dormir à la belle étoile, sans abri, pas dans un cimetière? T'en as pas marre? T'as pas marre chaque fois de tes enfants meurent de faim? T'as pas marre de courir de bureau en bureau, sachant que tu as le mérite de donner à quelqu'un d'autre, celui-là qui a ôté la vie de tes parents, de tes frères? T'as pas marre? Mais tu auras marre de quoi? Tu auras marre de quoi quand tu sais très bien que ta vie est égale à zéro? Parfois, on a confiance en l'avenir. Mais qu'est-ce que nous faisons pour affronter cet avenir dans de meilleures conditions? T'as pas marre de savoir que ta race est rejetée par de tous et par tous? Tu sais pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi? Voilà pourquoi. Tu veux savoir c'est quoi la solution? C'est ce que tu veux savoir? Je vais te montrer la solution. Et en même temps te promettre que désormais tu n'auras plus marre. Ce sont les autres qui auront marre. Ce sont les autres qui viendront vers toi. Te supplieront en genoux, à genoux. Je demandais de leur donner une seconde chance. Mais ce jour-là, tu seras déjà mature pour savoir ce qui est bien de ce qui ne l'est pas. On se donne rendez-vous. Lancement officiel du Smart School ou machine intellectuelle pour surveiller le mouvement des élèves en temps réel. L'expérimentation a eu lieu devant le ministre de tutelle Guillaume Awing. La machine permet aux parents d'élèves et encadreurs de surveiller et localiser la position des élèves. Toutes ces informations sont reçues dans les téléphones de parents sans C'est une innovation qui laissera forcément des traces pour l'école guinéenne. Une machine intelligente intitulée Smart School est conçue à travers le génie créateur d'un jeune Guinéen. Son utilité est de haute portée. Elle permet tout d'abord d'identifier la présence de l'élève à l'école en temps réel. Et ce n'est pas tout. Ces portiques s'expriment dans plusieurs langues nationales pour faciliter la compréhension des parents d'élèves. Je voudrais saluer tous les téléspectateurs de DBS Matinal qui sont désormais blanchis et qui sont répartis dans tout le monde entier. C'est-à-dire que désormais, c'est-à-dire M. Macron, ce voyou, ce criminel, M. Macron, avec sa majorité de délégués mentaux, ils ont osé franchir le pas en allant faire voter une loi qu'on appelle la loi de bioéthique, dont le contenu est le suivant, avec les conséquences. Désormais, la frontière entre l'espèce humaine et l'espèce animale est abolie, n'existe plus. C'est-à-dire que désormais, on va mélanger les embryons souches des animaux avec vos embryons souches. C'est-à-dire, c'est-à-dire le foetus, votre embryon souche, on va mélanger. Je ne
La police italienne a fait une descente en Afrique pour arrêter l'une des Africaines les plus recherchées d'Europe depuis 2010. Lorsqu'on dit que l'ennemi de l'homme noir, c'est le noir lui-même, croyez-moi que c'est une vérité, cette affaire a un goût amer et très rapidement je vais vous mettre dans le contexte. Joy Jeff, âgée de 48 ans d'origine nigériane, était chef de la mafia du trafic humain des femmes noires. Elle avait créé un réseau dans lequel elle et son groupe se rendaient au Nigeria et dans d'autres pays aux alentours pour persuader les filles à quitter l'Afrique et venir travailler en Europe. En leur promettant un avenir meilleur, Joy assurait le transport de ses filles vulnérables depuis l'Afrique à l'Italie. Avant que ces femmes quittent l'Afrique, elle ramenait ces femmes avec l'accord de leur famille chez un marabout pour jurer qu'une fois en Europe, elles ne vont pas fuir, elles vont travailler pour rembourser leurs dettes. Des dettes qui allaient à la hauteur de 40 000 à 50 000 euros, alors que Joy dépensait à peine 1 500 euros pour ramener ses filles en Europe, étant donné que la plupart de ces femmes venaient par la Méditerranée ou encore avec des passeports de ressemblance. Lorsqu'elles arrivaient en Italie, ces femmes étaient privées de leur autonomie et de leur liberté. Au lieu de donner à ces femmes un travail digne, la mafia obligeait ces jeunes femmes à se prostituer pour rembourser la dette. C'est de cette manière que ces femmes étaient transportées de ville en Europe pour se prostituer, notamment Milan et Paris. Bonjour le groupe, je viens d'avoir cette vidéo, je viens de recevoir cette vidéo. Apparemment ça se passe dans le Maghreb, au nord, en Afrique du Nord, chez les Arabes. Je crois que c'est au Maroc. On est tout simplement en train de tuer les Noirs comme des lapins, c'est tout. Voilà. Alors qu'on peut tout simplement faire ça. Ivana Cosmétique. Et puis par la suite, je vais vous montrer ici des vidéos qui vous prouvent que vous devriez, comme Ivana Cosmétique, vous devriez également prendre la leçon. À tous ceux-là qui la verront, et pour leur faire comprendre que notre malheur, c'est pas Gbagbo, notre malheur, c'est pas Alassane Dramane Ouattara, notre malheur, c'est pas les Blancs, notre malheur, c'est nous-mêmes. Donc, grâce à toi, on a train de manger les poulets d'aider avec tous les bonbons. Mais malheureusement que tu n'es pas là, mais c'est grâce à toi, on est là.
à celui qui veut construire sa maison tout seul, à celui qui pense que l'enfer c'est les autres, à celui qui ne tend jamais la main par orgueil, à celui qui préfère dire le mien que le nôtre, à celui qui pense qu'on doit être seul pour être libre, qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Moi je dis que j'ai besoin des autres pour bien vivre, j'affiche l'esprit d'équipe comme un emblème. Tout seul je vais vite, ensemble on va loin, l'esprit d'équipe comme un besoin. Tout seul je vais vite, ensemble on va loin, l'esprit d'équipe comme un besoin. L'homme est un animal qui est fait pour vivre en meute. Tout seul, il s'ennuie, il stagne, il se perd. Il est pour son voisin le meilleur thérapeute. Il est pour ses prochains le plus fiable des repères. Parce que plus que jamais, j'aime la force de l'équipe. La puissance du collectif, je l'ai vécu et j'y crois. Et même si je suis toujours mauvais en mathématiques, je pense que chez l'homme, 1 + 1 = 3. Tout seul, je vais vite. Ensemble, on va loin. L'esprit d'équipe comme un besoin. Tout seul, je vais vite. Ensemble, on va loin. L'esprit d'équipe comme un besoin. Les hommes sont plus forts quand ils savent leurs faiblesses. Chaque interaction est féconde, explique-leur. Que l'entraide et le partage, c'est l'avenir de l'espèce. Quand la vie est trop lourde, portons-la à plusieurs. Tout seul, je vais vite, ensemble, on va loin. Quand j'ai fait ma partie, je peux passer le témoin. Tout seul, je résiste, ensemble, on craint rien, on grandit, on progresse, et putain, on rigole bien. Tout seul, je vais vite, ensemble, on va loin. L'esprit d'équipe, comme un besoin. Tous ceux qui sont ici, là, ici, nous sommes de quelle nationalité? Viens, elle a trouvé la même fois. Alors attends. Merci. Alors, vous avez vu la m'appeler LD, ça veut dire liberté, dignité. Le monde s'est détruit tout simplement parce que la méchanceté de l'être humain. La méchanceté de l'être humain, l'égoïsme de l'être humain. Chacun pense à ses égos, chacun pense à soi, sans tenir compte de la souffrance des autres. Alors, c'est des trucs qu'il a, c'est le ça. les affrontements, que je t'aime. Dites à vos prochains que vous les aimez. Parce que sans eux, vous n'êtes rien. Sans eux, vous n'êtes rien. C'est ainsi que j'ai eu cette initiative de créer la marque LD. Liberté, dignité, nous allons nous aimer. Et Voilà. savoir que sans l'autre, nous ne sommes plus. Sur ce, je vous remercie. Je vous souhaite une façon de journée. Je vous aime. LD vous aime. Bonjour à toute la famille. Soyez tous bénis, famille. Alors qu'on peut tout simplement faire ça, comme les autres. On est pourtant intelligent, on a pourtant tout, mais on refuse de l'exploiter. Et on laisse les autres l'exploiter à notre place. Et on pleure, on se meurt. On se fait tuer, on se fait battre, on se fait humilier. Et pourtant, on a tout. Mais pourquoi ne pas faire ça? Pourquoi ne pas faire comme eux? J'aimerais que vous me dites, qu'est-ce qui vous empêche d'être ainsi? Vous faire respecter, vous donner une dignité et vous donner bien sûr de la liberté. Pourquoi vous ne voulez pas vous donner ce privilège?